Bonjour tout le monde. Je voulais en premier encore vous remercier pour tous vos encouragements. C'est tout ensemble qu'on va faire que la vérité va sortir. Euh, Ce que je vais vous exposer, si je regarde souvent à gauche, c'est parce que j'ai mon ordinateur à côté de moi, j'ai besoin de prendre des notes. J'ai des PTSD de mon enfance, puis j'ai eu un traumatisme crânien au travail aussi, puis en tout cas, c'est dans une autre vidéo, vous pourrez voir ça. Bref, ce que je vais exposer ici, c'est pas mes paroles, c'est celles de plusieurs lanceurs d'alerte, dont cette vidéo, c'est Dr. Stephen Greer. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je ne m'acclame pas traductrice ou quelconque professionnel que ce soit. Je suis juste une fille dans sa chambre qui explore le sujet UFO depuis 35 ans. Moi puis vraiment beaucoup de monde, on a été témoins d'un ovni à Montréal en novembre 1990. Puis vous pourrez voir dans les commentaires, il y a une demoiselle d'ailleurs qui s'est manifestée, il y a un monsieur qui s'appelle Steven sur TikTok qui a témoigné aussi de son événement. Puis je suis un peu gênée, je suis pas habituée de faire des vidéos. J'ai vécu beaucoup de difficultés, fait que c'est comme une confrontation pour moi de faire ça pour vous aujourd'hui. Puis les gens qui croient pas à ça, c'est correct. Moi, j'ai pas de problème que vous croyez pas à ça, tu sais, je respecte les opinions de tout le monde, puis l'évolution de tout le monde. Puis j'aimerais que vous fassiez pareil avec moi, par exemple, tu sais. Puis moi, je vais pas tolérer aucun manque de respect, je vais pas tolérer aucune rage ou quoi que ce soit, vous allez le bloquer tout de suite. Fait que sur ça, ce que je vais vous conter, c'est vraiment complètement déstabilisant. Je vous mentirai pas, c'est vraiment hallucinant. Puis c'est en train de sortir, il y a vraiment beaucoup de monde qui vont venir de l'avant pour dénoncer le système, dénoncer tout ce qui se passe. Fait que là, c'est le premier de ceux que je vous présente, Dr. Stephen Greer. Le prochain vidéo, ça va être sur Monsieur Harold Malgrim, qui a été, lui, il a été conseiller senior présidentiel. Il faisait le commerce international. Il vient de décéder 3 jours avant de décéder. Il a fait ses aveux. Ceux qui parlent en anglais, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. C'est vraiment important. Ceux qui connaissent, qui comprennent l'anglais, allez les voir par vous-même. Mais je veux faire ça pour les gens qui parlent pas anglais et qui ont pas de moyens de savoir. Fait que sur ça, ben je vous souhaite un bon visionnement. Puis je vous aime. Merci. Bon, Stephen Greer, je considère que l'humanité lui doit tout ce qu'on va savoir présentement, qu'est-ce qu'on va savoir prochainement. L'humanité lui doit tout ça. Tous les hauts comités ont été niés d'accès, puis c'est inacceptable. C'est pas une théorie de complot sur Google, c'est complètement vérifié. Puis lui, en tant que médecin, en réanimation, ça l'a complètement viré en envers de se rendre compte de l'ampleur de ce qui se passait. North Troop, Raytone, Grumman, Lockheed Martin, Skunk Works, le DOD, la CIA, la NSA, le FBI. Quiconque est impliqué puis qui participe au blocage de la divulgation va être jugé hostile. En passant, Dr. Greer, quand il a fait ce podcast-là, il venait juste de sortir la veille d'une opération à l'appendice. Il venait juste de sortir la veille d'une opération. Fait qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de guts puis beaucoup de force comme personne. Beaucoup de résilience. Pour toute information supplémentaire, je vous invite à aller voir les archives de son site internet. Je vais mettre le lien. Je ne sais pas si je peux l'ajouter à quelque part, mais je vais trouver la manière de mettre le lien de son site internet dans la description ou quelque chose comme ça. Je suis nouvelle sur TikTok, fait que... En mai 1992, général Stoblin, il était à la tête des forces spéciales de l'intelligence de l'armée américaine.
Il a offert à Stephen Greer 2 milliards de dollars pour qu'il se ferme la gueule. On lui doit vraiment, vraiment beaucoup. Parce que quelqu'un qui se fait offrir 2 milliards de dollars puis qui dit non, je vais pas me taire pour l'humanité, c'est ça. Ça le dit tout. Greer a jamais accepté de se taire. Greer veut voir arriver une ère d'humanité à son meilleur. Et qu'on soit vraiment avancé, qu'on ait l'énergie gratuite, qu'on puisse être à notre meilleur potentiel en tant qu'humain. C'est ça qu'il veut pour le monde. Il est né à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis, le 20 octobre 1955. Sa famille était très pauvre. À 8 ans, il affirme avoir eu une observation rapprochée d'un disque métallique en plein jour, sans émanation. Il a vu un autre identique à 19 ans. À 14 ans, son oncle travaillait sur la navette qui était supposée d'envoyer le premier homme sur la Lune, puis ça l'a beaucoup intrigué. À 16 ans, il avait déjà son propre appartement. Comme il était déjà grand puis poilu, les gens croyaient qu'il était plus vieux. Fait qu'il travaillait comme plongeur au Red Lobster, puis pour payer ses études puis son logement. Il s'est tranquillement brûlé puis il est tombé très 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 malade. Selon son livre The Hidden Truth, Forbidden Knowledge, la vérité cachée des connaissances oubliées. Il aurait vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 17 ans, qui l'aurait amené à une conscience cosmique et lui aurait permis de comprendre et d'établir un contact avec les extraterrestres. À ses 18 ans, il a commencé à faire des cours de méditation. Il a été formé comme professeur de méditation transcendantale et a dirigé une organisation de méditation au début des années 70. Il est devenu bachelier en sciences, en biologie, à l'Université des Appalaches en 82. Il est diplômé en médecine du James H. Quillen College of Medicine de l'Est Tennessee en 87. Puis il a obtenu sa licence médicale en Virginie en 1989. Stephen Greer est une figure controversée depuis 35 ans et bien connu dans le domaine de l'ufologie. Il est le fondateur du Centre for the Study of Extraterrestrial Intelligence. C'est CSETI. C'est le Centre d'études extraterrestres, le Centre d'études d'intelligence extraterrestre en français. Il a fondé ça en 1990, puis il a fondé le projet de divulgation, une initiative visant à rendre publiques les informations prétendument classifiées sur les ovnis et la vie extraterrestre. Stephen Greer est responsable de beaucoup de divulgation, puis de lanceur d'alerte. Il a débuté le projet privé sous le nom de code Starlight en 90, qui est devenu le Disclosure Project par la suite. Par le biais de son organisme CSETI, je ne sais pas comment le prononcer, et de ce qu'il appelle le protocole CE5, Close Encounter of the Fifth Kind, le rencontre approchée du 5e type. Il encourage les gens à établir un contact pacifique avec les civilisations extraterrestres en utilisant la conscience et la méditation. Il est aussi le fondateur du Archive Project. C'est un projet d'archives qui accumule des données et des preuves, des documents, des vidéos, des témoignages de lanceurs d'alerte depuis des années. Il a produit des films documentaires très appréciés dans le domaine. Unacknowledged en 2017. Vous irez voir, c'est sur Netflix. The Lost Century en 2023 qui parle des technologies perdues ou effacées. The Battle of Disclosure en 2024, le titre dit tout. La bataille pour les divulgations. J'ai de la misère avec ce mot-là, on dirait. Il a aussi collaboré dans plusieurs documentaires puis des podcasts. Fait que ça, c'était juste l'introduction pour vous dire c'est qui la personne, son parcours, pour vous donner la crédibilité de la personne. Puis là, ben, on va rentrer dans toutes les affirmations dans la prochaine vidéo, toutes les informations qu'il a commencé à faire, puis toutes comment que le Deep State s'est implanté, puis tout ça. Alors, ben, à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous. Je vous remercie. La vérité, il faut qu'elle sorte. Il faut que ça finisse par sortir. Fait que, bonne journée. Je vous aime fort. Peace. On va la voir. Bye.